Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Le Bitcoin a tenu bon ce week-end, le BNB a un peu pompé, il n'y a pas beaucoup d'autres nouvelles. Nous allons nous plonger dans les graphiques du Bitcoin et je vais aussi regarder les actions technologiques. Nvidia a apparemment rebondi sur Hyperliquid, il a rebondi, a été vendu à la clôture vendredi, puis il a rebondi de nouveau avec un volume de 183 millions de dollars sur Hyperliquid et d'autres choses comme ça, donc c'est un volume assez conséquent. Hyperliquid, le DEX, s'est aussi lancé dans les actions et sa pompe hype monte aussi avec cette nouvelle. Le hype s'avère être un sérieux concurrent pour un DEX, il a pas mal monté, mais ça pourrait être un gros DEX. Cliquez sur le bouton d'abonnement, écrasez ce bouton «J'aime, je ne suis pas payé par Hype» ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense juste à en acheter. S'ils font des actions avec un si gros volume, c'est une très bonne entreprise ou DEX, une bourse décentralisée. On va plonger dans le Bitcoin, je vais jeter un œil aux actions tech et on essayera de jeter un œil à Hype. On regardera Nvidia. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir ci-dessous. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, diffusez des messages de paix, protégez la nature, les arbres, les animaux et les gens. Passons aux aspects techniques pour le Bitcoin maintenant. Le temps a monté de 4% ce week-end, le Bitcoin maintient à 73 800, tout le reste est stable. Le hype a été boosté parce que les gens échangeaient tellement de Nvidia sur hype que ça a en fait pas mal monté de 6%. Le problème, c'est que ça a bien monté. Si on regarde l'hebdo, c'est descendu à un plus bas de 20, maintenant 72. Waouh! Le plus bas était en janvier, c'est 300% de plus que ce plus bas, 72. Je me demande quelle est la capitalisation boursière. Volume 1 point, ça n'affiche pas la capitalisation boursière. Fort achat sur la tech, ça n'indique pas de capitalisation boursière ici. C'est déjà dans le haut de la fourchette, c'est pour ça que c'est un peu... Hier, c'est descendu à 57, puis ça fait un mouvement vers 62. Le support se forme ici maintenant, je dirais, ici 56, mais déjà en hausse de 300% depuis le creux. C'était un super achat si vous avez suivi le buzz. Certains sur Telegram en ont bien profité, 252%. Je vais y jeter un œil, j'en achèterai peut-être lors d'un repli. Je vais mettre des ordres d'achat à 60, on verra bien. Bon, côté Bitcoin, on a un drapeau baissier. C'est qu'est-ce qui m'inquiète un peu, ces deux drapeaux baissiers consécutifs. Un ici, qui nous a fait passer de 90 à 61, puis le deuxième est en train de se former ici. Donc si on devait encore chuter, je ne pense pas qu'on descendra sous 59K honnêtement. Je ne crois pas qu'on atteindra ce plus bas qu'on a eu à 59. Ce plus bas est apparu en février 2026, au début de la guerre en Iran. Sur le graphique hebdomadaire, le stochastique baisse, le RSI baisse, le squeeze mob devient vert. Intéressant, le squeeze mob est passé au vert. Ça veut dire que c'est la fin de la vente. Selon le squeeze mob, ce qui est assez intéressant. Passons au journalier. Le RSI journalier baisse, le squeeze mob devient gris, donc il essaye de devenir vert. Le RSI est assez survendu aussi. Mais tu peux voir que le gros support est exactement là. Tu vois plusieurs points de contact qui se rejoignent à cet endroit-là. Plusieurs points se rejoignent dans cette zone des 70K, juste ici. Donc ça ressemble vraiment à un aimant puissant pour le Bitcoin en fait. Et puis ce serait le drapeau de l'ours qui se mettrait en place, ce qui pourrait être un peu dangereux. Mais en quotidien, c'est déjà survendu. Sur le squeeze mob, ça devient gris. Sur le RSI, c'est aussi survendu. En H4, le RSI est légèrement en baisse. Ça ressemble toujours à un petit drapeau de l'ours en H4, tu vois. Ça veut dire que le battage et tout ce pompage s'effondrerait s'il y avait un sell-off. Il y a un tout petit drapeau de l'ours en H4. Donc l'objectif chaud est de 71. J'ai des trades là-bas sur Bybit. J'ai un trade actif sur le Bitcoin. Il était en baisse d'environ 8K hier. Maintenant, il est à la baisse. C'est un trade de 2 Bitcoins, 7K. Un trade de 2 Bitcoins, on a eu un petit rebond, mais ensuite ça a chuté.
On vient de rebondir à l'instant, même il y a quelques minutes, c'était comme il y a 3 minutes, à 74 100, puis ça a revendu à la clôture. Mais tu peux voir ce petit drapeau baissier, et sur une période plus longue, tu peux voir un plus grand drapeau baissier. Donc, je suis un peu prudent ici, je ne vais pas trop ajouter, j'ai des ordres à 68, 71, 65, j'ai des ordres échelonnés à la baisse. Je vais laisser ces ordres et garder cette transaction active. C'est un échange de 2 bitcoins, donc ça fait environ 147 000 dollars. Et puis, je vais le laisser ajouter plus. Sur WeX, je suis aussi sur cet échange et ça remonte à hier, 200, enfin c'était 220, mais ça vient de baisser un peu. 168, une baisse intéressante du Bitcoin juste là, mais sur l'hebdomadaire, c'est suracheté et sur le mensuel, c'est très survendu. Tu peux le voir mieux ici. Sur l'hebdomadaire, c'est très survendu. Sur le mensuel, c'est le moment où je veux tenter d'acheter, mais il semble qu'il pourrait y avoir un recul supplémentaire. Donc, je pense que ça va revenir à cet objectif de 71. Voyons comment ça se déroule si ce drapeau baissier se confirme. Passons rapidement aux actifs. Je vais passer en revue toutes les actions technologiques. Le DXY, c'est donc le dollar américain. Si on le regarde sur une période plus longue, on voit qu'il est sur un support. Le dollar américain est sur un support qui remonte à 2011. C'est donc un support très ancien pour le dollar américain. Donc, si cela monte, toutes les actions et crypto-monnaies vont en fait baisser. Si cela casse, toutes les actions et les crypto-monnaies monteront, mais vous pouvez voir que le stochastique sur le mensuel remonte très fortement alors que le DXY ne bouge pas beaucoup, ce qui est intéressant. L'or, il avait déjà subi un recul de 26%, maintenant il a reculé depuis le sommet historique de 18%, le support principal est à 3500 et 4000 est un autre support maintenant. Il est en forte baisse sur le stochastique mensuel, donc attendez-vous à ce qu'il puisse atteindre 3400. Apple, qui a percé exactement comme je l'avais prédit, a en fait atteint ma cible. Nous avions un triangle descendant. Un triangle descendant sur Apple, ça crée de la pression et ça a éclaté pile à la base du triangle, comme je l'enseigne dans le cours Maître en crypto, cours maître de la bourse. Et si tu suis Apple depuis 7 ans dans mes vidéos, tu peux voir que ça s'est exactement passé sur ce triangle descendant, ça a éclaté et ça atteint les cibles. Ça fonctionne sur le mensuel. C'est un sommet historique, ça monte fortement mais très suracheté maintenant, mais le ratio PE n'est pas si mal. C'est encore un PE de 37 fois alors que 20 est le ratio d'or. Donc c'est assez élevé, mais 37 fois ce n'est pas si mal pour une entreprise qui fait 416 milliards et 112 milliards de profits, qui croît très vite sur le mensuel. C'est en hausse sur l'hebdo, c'est aussi maintenant suracheté, mais la dernière fois, Apple est resté en surachat de juillet à décembre, donc 6 mois en surachat sur Apple. Passons à Nvidia. Mon grand Google est ma plus grosse position, Nvidia ma deuxième. Sur le mensuel, Nvidia monte jusqu'à 36, c'est une résistance. Elle a vraiment touché cette résistance, n'est-ce pas? Oui, elle a atteint exactement 236. Eh bien, ma ligne de résistance, regarde ça, ma ligne de résistance blanche, là, littéralement, est exactement touchée. Et tu peux voir qu'il s'agit d'un double contact déjà prêt. Nous avions déjà 2 touches ici en 2024 et là, et puis elle a exactement touché celle-ci. Regarde ça, et puis ça a reculé. Il y a eu un petit repli depuis, en fait, il a reculé de 10% depuis son plus haut de 236 dollars en données hebdomadaires. Elle continue de monter, mais elle est en surachat sur le mensuel. Surachat se retourne un peu sur l'hebdomadaire, mais elle reste en surachat minimum d'octobre à juin. Donc ça faisait 4 mois ici. Elle est restée très peu de temps en surachat, mais elle n'a pas beaucoup reculé avec ce type d'action. Je regarde les fondamentaux, plus de fondamentaux, ratio course-bénéfice de 32 pas mal pour une entreprise en croissance et des revenus annuels 215 et avec un bénéfice de 120 milliards, l'autre 100 l'année d'avant 130 milliards avec 72 milliards. Donc ça croît très très vite. Donc je garde mon Nvidia. Nous étions à la résistance, le support est à 193. Regardons voir. Sur le mensuel, c'est juste le prix qui le trouve. Il a rencontré une grosse résistance là-bas à 236, mais il est pas mal redescendu sur cette résistance. Google est ma plus grande détention.
en baisse de 6% par rapport au plus haut historique du mois dernier. Ce n'était pas très agréable pour Google, qui a reculé de 404 à maintenant 376. 376 sur le mensuel, c'est suracheté maintenant. Il est suracheté depuis août pour moi, suracheté depuis 10 mois, mais la dernière fois, il est resté suracheté de juillet 2023 à février 2025. Donc presque 1 an et 8 mois de surachat. En ce moment, il est à un niveau de résistance, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est vraiment pas la meilleure fin pour le mois, c'est une bougie marteau inversée, ce qui indique une formation de sommet sur l'hebdomadaire. Il recule depuis 2 semaines consécutives avec des reculs importants. Il est suracheté et baisse. Mais encore une fois, fondamentalement, c'est incroyable. Donc, je ne me précipite pas pour vendre des entreprises fondamentalement incroyables, ratio P de 29. Très proche du nombre d'or pour l'une des plus grandes entreprises mondiales, réalisant 400 milliards de revenus et 132 millions de bénéfices l'année d'avant, 349 milliards. Donc ça a augmenté de 30 milliards en bénéfices en 1 an, et le dernier trimestre était incroyable. 62 milliards et 110 milliards. Si tu multiplies ça sur l'année entière, ça fait 440 milliards de chiffre d'affaires et 60, 120, 180, 240 milliards en bénéfices. Donc ça fait 100 milliards de bénéfices en plus. Si ça se multiplie comme ça, c'est fou. Je vais garder ça ouvert. J'ai avancé un peu et les transactions Bitcoin sont actives en ce moment sur Bitcoin, et rejoignez tout le monde dans l'élite sur le Telegram. Dans le Telegram du Gourou Crypto, on a un affrontement d'IA qui s'y déroule avec 4 grandes IA. Pan, Saltman, Sloan, Tusk, Sunday, Apik, Chai, Daryl. Ce sont les différents modèles. Donc tu as Opus, Kimi, Gemini, Grok, ChatGPT s'affrontant dans le clash des IA. C'est incroyable, quelqu'un a acheté du ton à 182, mes ordres se sont déclenchés sur le ton quand on a eu ce pic à la baisse. En fait, quelqu'un a fait 293% sur BSB. Je ne connais pas BSB ni BSC. BNB je connais. Mais si des gens parlent de Clash of Eyes, allez-y, rejoignez-les dans la conversation, tout le monde. Tous les liens sont juste en dessous, dans la description. Vous y trouverez la plateforme d'échange principale. Je propose un bonus VX de $200 sans KYC. C'est donc une plateforme d'échange mondiale. Vous pouvez trader partout et rejoindre ce groupe Telegram gratuit. Il y a 9000 personnes dans ce groupe Telegram, ce qui est magnifique. Vous pouvez aussi rejoindre les traders d'élite et apprendre tout cela dans le cours de maître en crypto-monnaie, JamesCryptoGuru.com. Et une fois que ce groupe de traders d'élite atteindra 250 membres, nous ferons gagner un MacBook Air à tout le monde. Pardon, un MacBook Air en cadeau. Voici quelques commentaires de mes élèves. Celui-là, je l'aime bien. Où était-ce déjà? Ah, j'ai loupé le passage sur la Ferrari. Mais vous pouvez voir quelques commentaires d'étudiants. Une maison de 2 millions de dollars grâce à vos vidéos. J'ai augmenté de 122 000 dollars, j'ai doublé mon argent, je viens d'atteindre 1 million de dollars grâce à James, j'ai acheté une villa à Punta Cana pour 500 000 dollars. Et j'ai fait 20 000 dollars de bénéfices. J'ai acheté une Harley Davidson, pris quelques bénéfices, et après le cours, j'en ai racheté une autre. C'est magnifique. Allez sur jamescryptoguru.com pour voir tout ça. Voilà mes mises à jour sur le marché, tout le monde. J'espère que vous passez une belle journée. Je lirai vos commentaires dans la vidéo de ce soir. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Je regarderai les actions technologiques à l'ouverture si vous avez des questions ou des tickers que vous voudriez que j'analyse. Faites-le moi savoir ci-dessous quelques leçons. Ne misez pas tout sur n'importe quoi, 10% de votre capital pour protéger votre investissement, et quand vous commencez à prendre des captures d'écran de votre argent, vendez-en un peu. Si vous prenez une capture d'écran et que vous vous dites « regardez mon trade » et que vous commencez à l'envoyer à des gens, vendez-en un peu, c'est généralement le signe d'un sommet. Apprenez les signes du sommet, apprenez les signes du creux. Quand les gens détestent la crypto comme maintenant, c'est généralement le creux. Quand les gens adorent la crypto et que tout le monde parle de célébrités qui font des vidéos en se vernissant les ongles, faire des prédictions de prix. Team, c'est souvent le signe d'un sommet. Alors apprenez à reconnaître quand tout le monde s'excite en parlant de Bitcoin et la crypto-monnaie. C'est l'avenir. Ce sont généralement les meilleurs signes d'un sommet. On vend maintenant quand tout le monde déteste la crypto. Ils n'en parlent pas, c'est le pire. C'est une arnaque, c'est là que j'achète, c'est là que, vous savez, on apprend de ces petites leçons. Mais avec le temps, on commence à reconnaître ces schémas. Vers les élections de mi-mandat, ils font généralement grimper le marché, donc en novembre, apprenez autant que vous pouvez, regardez tout ce que vous pouvez de Warren Buffett et communiquez sur Telegram, tout le monde. Si vous êtes dans ce groupe Telegram, communiquez ensemble, aidez-vous entre vous. Jesper mentionnait Rocket Labs à 3 dollars maintenant, 160 dollars. Discutez ensemble, trouvez des actifs intéressants, trouvez des choses incroyables pour les 10 prochaines années. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels actifs ont le mieux performé ces 10 dernières années. Bitcoin, Nvidia, Google, Apple, Tesla. Les 10 années précédentes, qu'est-ce qui a le mieux performé? Bitcoin, Nvidia, Google, Tesla, Apple, Tesla. Vous voyez ce que je veux dire? Appuyez sur le bouton d'abonnement. Je vous aime tous. Passez une journée incroyable.
Souvenez-vous de la condition si vous apprenez tout ça de moi et que vous gagnez de l'argent, embauchez des marketeurs sur les réseaux sociaux et vous-même, transmettez des messages de paix, protégez la nature, les arbres, les animaux, les gens. Je vous aime tous. Passez une journée incroyable et je vous reverrai tous demain.